Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo, on fait un petit retour sur les infos foot et les actus foot qui sont tombés depuis à peu près 24 heures. On va démarrer du côté du Brésil, regardez la petite vidéo, le petit piège d'Hendrick à l'encontre de Bruno Guimaraes qui pense que c'est une photo alors qu'Hendrick est en train de publier une vidéo. On enchaîne les amis, on va du côté du Portugal. Regardez les stats assez intéressantes de Roberto Martinez depuis qu'il est arrivé à la tête de la sélection portugaise. Le bilan est incroyable pour Roberto Martinez, 11 matchs, 11 victoires. On peut jeter un petit coup d'œil aussi au nouveau maillot extérieur du Portugal, très sympa. Le design pour le maillot du Portugal qui fait évidemment partie des sérieux candidats pour l'Euro en fin de saison. Le Portugal jouait hier un match amical et s'est imposé très largement d'ailleurs face à la Suède sur le score de 5-2. Rafael Leao, Nunes, Fernandes, Bruma et Gonzalo Ramos sont marqués côté portugais. On jette un petit coup d'œil les amis, puisque vous le savez, depuis hier ont lieu les éliminatoires et les barrages qualificatifs à l'Euro et il y a notamment un adversaire de l'équipe de France que l'on attend, puisque pour le moment les Bleus affronteront l'Autriche et les Pays-Bas, ça on le savait, et puis on sait qu'il y aura une sélection qui va sortir de ces barrages et donc ça sera soit le Pays de Galles ou la Pologne qui se retrouveront dans le groupe de l'équipe de France, le groupe D, lors de l'Euro cet été. Voilà les affiches aussi des barrages pour les dernières places de l'Euro pour l'Euro 2024. Géorgie-Grèce, la Géorgie de Willy Sagnol, l'Ukraine face à l'Islande et donc ce Pays de Galles-Pologne qui intéresse tout particulièrement l'équipe de France. On continue les amis, une petite déclaration du président du FC Barcelone, Joan Laporta, qui nous parle de Kylian Mbappé et de l'éventuelle arrivée de Mbappé au Real. Il nous dit: si j'envie le Real pour avoir signé Kylian Mbappé, déjà, je ne sais pas s'il va venir. Et s'il vient, ça va sûrement détruire leur vestiaire. Tous ces chiffres, ça perturbe un groupe. Il faudra aussi vendre, non parce qu'il y aura trop de joueurs au même poste. Voilà l'avis donc du président catalan qui espère que l'arrivée de Mbappé à Madrid va peut-être un petit peu chambouler le vestiaire du Real. On continue les amis, une petite déclat de Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, qui nous parle du niveau de la Ligue 1. Il nous dit: j'ai toujours entendu dire que la Ligue 1 était nulle. C'est faux. Beaucoup de clubs m'ont surpris. Lens, Rennes, Brest, Monaco. Marseille revient au haut niveau. Beaucoup d'équipes jouent un football de haut niveau. Voilà les mots de Luis Enrique qui était de retour. Hier, on en avait parlé, il était de retour sur Twitch. On poursuit les amis avec du côté du FC Barcelone, des joueurs qui pourraient être titulaires face au Paris Saint-Germain. Luis Enrique qui nous dit titulaire au Paris Saint-Germain. Luis Enrique qui nous dit Ter Stegen, Araujo, Koundé, De Jong, Gundogan, Yamal, Lewandowski sans aucun doute, et pas seulement au PSG mais aussi à City, au Bayern, à Arsenal. On sait qu'il y a quand même des joueurs de grande qualité du côté du Barça. On continue avec une autre déclat de Luis Enrique. Il nous dit Kylian Mbappé en défense centrale contre le Barça. Si le Barça donne de l'argent, quelques millions d'euros, et avec un justificatif, je peux parler à Kylian et le reculer en centrale. Bon, après, voilà, il y avait des questions un petit peu particulières sur son live Twitch. Autre question-réponse de Luis Enrique. Oui, je suis un fan du Barça, mais je ferai tout pour que mon équipe gagne. C'est la loi du football. Moi, cet été, je veux respecter mon contrat. On m'a dit à Paris qu'il y a un projet très bon à développer et je ne serai pas celui qui romprait le contrat. Je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai pas. Un retour au Barça, je dirais toujours que ça me plairait vu que ce que signifie le Barça, mais ça semble difficile. On enchaîne les amis, on va cette fois-ci du côté de l'Angleterre avec une petite information qui concerne Bukayo Saka qui a quitté hier le rassemblement anglais par mesure de précaution suite à une blessure à l'entraînement. Donc on verra si Bukayo Saka pourra jouer notamment face au Brésil samedi et faire son retour aujourd'hui. Ça semble très très compliqué. Et puis je pense que du côté d'Arsenal, on veut surtout ne prendre aucun risque s'il y a un petit pépin physique. Je pense que du côté des Gunners, vu la fin de saison excitante qu'il y a, on souhaite évidemment que Bukayo Saka ne dispute pas cette trêve internationale avec sa sélection. On continue les amis avec une petite information. Voilà, Jérémy Frimpong, le néerlandais qui était dans la ligne H du métro, enfin du RER transilien depuis Épinay-sur-Seine dans le 93. Voilà. Je pense que certains l'ont reconnu, c'est pour ça qu'il y a ces petites vidéos, quelques petites photos
On enchaîne les amis avec la Ligue de football professionnel qui a annoncé une programmation spéciale pour la 29e journée afin de mettre dans de meilleures dispositions les clubs français encore engagés en Coupe d'Europe. Donc nous aurons le vendredi 12 avril Metz, Lens le samedi 13, Strasbourg, Reims et Rennes, Toulouse le dimanche 14, Le Havre, Nantes, Clermont, Montpellier, Lyon, Brest le mercredi 24 avril, donc les Européens qui sont concernés par la Coupe d'Europe, Lorient, PSG, Monaco, Lille, Marseille, Nice, donc Paris, Marseille et Lille vont bénéficier de 10 jours plus tard de leur match, 10 jours plus tard en milieu de semaine pour préparer au mieux leur quart de finale de Coupe d'Europe. On continue les amis, on en avait parlé je crois hier ou avant-hier, les salaires en Ligue 1, cette fois-ci on a les 10 plus gros salaires mensuels de D1 Arkema, la division 1 féminine avec évidemment dans le top 10 des joueuses du PSG et aussi mais aussi de l'Olympique Lyonnais. Donc ça oscille dans ce top 10 de 58 000 euros pour Katoto à 28 000 euros pour Mbok en 10e position. On continue une petite information équipementier du côté de l'Allemagne, futur adversaire de l'équipe de France. Nike équipera toutes les équipes nationales allemandes de 2027 à 2034. C'est donc la fin d'une collaboration entre l'Allemagne et Adidas, une collaboration qui aura duré plus de 70 ans. Donc c'est quand même assez dingue, hein. C'est Nike à partir de 2027 qui va être l'équipementier des sélections allemandes. On continue les amis avec une petite déclat d'Ibrahima Konaté qui nous dit: quand je regarde les mangas, mes coéquipiers de Liverpool me disent tu es trop grand pour regarder ça. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ça m'inspire au quotidien. Parfois, avant certains matchs, je me mets des scènes de combat et ça me donne une certaine détermination. On va les amis cette fois-ci du côté du Paris Saint-Germain, une petite déclat aussi de Javier Pastore, ancien joueur du PSG, et il nous fait un petit comparatif, il revient aussi sur la Coupe du Monde entre l'équipe de France et l'Argentine. Lui, j'ai vu Kylian quelques mois après la finale de la Coupe du Monde, j'étais dans le vestiaire avec lui, Messi et Ney, je l'ai félicité pour la Coupe du Monde et il m'a répondu non. C'est ce fils de Messi qui nous a battus en Coupe du Monde. Et il l'a dit évidemment en rigolant, comme pour dire que Léo l'avait gagné tout seul. J'ai beaucoup parlé à Kylian, c'est un gars très concentré. Il a perdu une finale et le lendemain, il pensait déjà à la prochaine chose qu'il allait gagner. Il a une mentalité incroyable, je le connais beaucoup, j'ai une très bonne relation avec lui. C'est un gagnant, il se bat à 100%. Je suis surpris par son sérieux à cet âge. Je n'ai vu ce sérieux que chez Cristiano et Léo Messi. On continue les amis avec une petite information de Fabrizio Romano qui nous annonce que pour le moment, Luis Diaz n'a pas été approché par le PSG. Paris a d'autres priorités et ne travaille pas pour le recruter actuellement. Alors, Foot Mercato annonce que le PSG est sur le dossier, Fabrizio Romano nous dit que non. Et de toute façon, Liverpool n'aurait pas l'intention de vendre le joueur cet été, le joueur étant considéré comme un élément clé pour les Reds. On va les amis du côté du Sporting Portugal, Victor Gyökeres, on en a déjà parlé, hein, il est absolument incroyable cette saison, 36 buts, 14 passes D, impliqué sur 50 buts en 39 matchs. Le Suédois est le 3e meilleur buteur d'Europe derrière Mbappé et Harry Kane, c'est assez impressionnant. L'année dernière, il jouait en Championship, 2e division anglaise, donc il y a eu un gros coup réalisé par le Sporting Portugal à 20 millions d'euros. Et il est évident que s'il y a revente cet été, le Sporting va réaliser une plus-value monstrueuse. On va du côté de l'Espagne, ça concerne le Barça, Xavi qui écope de 2 matchs de suspension. Le Barça devra payer une amende de 700 €. Xavi écope lui aussi d'une amende de 600 €. Xavi avait été expulsé par l'arbitre le week-end dernier du côté du Metropolitano face à l'Atlético Madrid. Ensuite, on a une petite déclat de Didier Drogba qui espère un jour que les JO puissent être organisés en Afrique. Ça sera peut-être pour les prochains qui seront annoncés. On continue les amis avec l'officialisation. La Ligue 1 s'appellera bien Ligue 1 McDonald's. À partir de la saison prochaine, McDo et la LFP ont signé un partenariat pour les 3 prochaines saisons. On va passer de Uber Eats à McDonald's. Aurélien Tchouameni a rétabli la vérité concernant une vidéo qui est sortie il y a quelques jours où on le voyait échanger avec Jude Bellingham et Eduardo Camavinga. Et là, il a annoncé qu'il ne parlait pas du duel Mbappé-Haaland, puisque visiblement Haaland disait je préfère un tel et Tchouameni et Kama disaient je préfère un tel. Tout le monde, comme moi d'ailleurs, ont pu penser qu'il échangeait sur le duel Mbappé-Haaland, et Tchouameni a dit tout simplement que hier il discutait d'un match du Bayern, il discutait d'Eric Dyer et de Dayot
Upamecano. On continue les amis, on va du côté du Real. Aurélien Tchouaméni confirme que le Real ne libérera pas ses joueurs pour les JO. Il nous dit forcément c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais le Real, c'est notre employeur. Donc si le club met son veto, il n'y a pas grand chose à dire. Alors on a vu aussi une déclaration de Thierry Henry il y a 48 heures qui annonçait qu'il espérait pouvoir rencontrer les dirigeants du Real pour pouvoir tenter de négocier. Ça semble évidemment compliqué. Marcus Thuram qui nous parle du racisme dans le football, c'est un fléau évidemment, il nous dit « Je suis d'accord avec Maignan, il faut quitter le terrain, il faut taper du poing sur la table pour faire comprendre que c'est inadmissible ». On va enchaîner les amis avec le classement des salaires mensuels des entraîneurs en Ligue 1 cette saison. Luis Enrique est évidemment très très loin dans ce classement, 923 000 euros mensuels pour Luis Enrique devant Adi Hütter, devant Vieira du côté de Strasbourg. Le dernier dans ce classement donc en Ligue 1, c'est Martinez, l'entraîneur de Toulouse qui est à 20 000 euros. Michel Derzakarian à Montpellier est à 30 000. Gastien à Clermont est à 40 000. On continue les amis, on va cette fois-ci terminer avec l'anniversaire de Ronaldinho hier qui a fêté ses 44 ans. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire, un génie tout simplement, Ronny qui nous a fait vivre des émotions, beaucoup d'émotions sur un terrain. C'est un joueur qui a inspiré énormément de joueurs, qui a laissé une empreinte énorme sur le monde du football avec sa technicité, son sourire et sa vision d'un football un petit peu spectaculaire et d'un football samba, voilà, comme on pourrait le dire. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.